l'image est mauvaise. Ça doit être l'antenne. Je vais monter sur le toit pour la régler. Mauvaise idée. À mon avis, ça doit pas être très compliqué. Très mauvaise idée. Écoute bien, Odie. Je vais te décrire tout ce qui se passe dehors. Ça, c'est John qui est en train de grimper sur l'échelle. Et ce que t'entends là, c'est John qui marche sur le toit. Et voilà, ça c'est John qui est en train de tomber du toit. Oh, je suis peut-être pas super savant, mais je connais bien John Arbuckle. Soyez franc avec moi, docteur. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien, monsieur Arbuckle, si vous voulez mon avis de médecin spécialiste, il semble bien que vous ayez glissé du toit. Vous allez devoir rester au lit au moins 1 semaine. Et surtout, il ne faudra pratiquer aucune activité physique. Eh, moi aussi, je veux me faire soigner par lui. Mais je ne peux pas rester 1 semaine au lit. J'ai des choses à faire, moi. Des animaux à nourrir, le ménage, des animaux à nourrir et des C'est animaux à hors de nourrir. question. Je me suis permis de téléphoner à un membre de votre famille, une femme que vous adorez et qui va venir s'occuper de la maison pendant que vous vous reposez. Une femme? Tante Sylvie! Tante Sylvie. Tante Sylvie. Où est passé mon idiot de neveu? Tombé du toit? Non, mais il faut vraiment être stupide. Qu'est-ce qu'on fait? On reste ici ou alors on sort en courant et en hurlant dans la rue? Ah oui, je suis d'accord. À vos marques, prêts, partez! Ils ont peur de toi. Parfait, je vais leur apprendre la discipline. Vous pouvez partir, Dr. Whipple. Je vais le remettre sur pied rapidement, moi, vous verrez. Ce sera jamais assez rapide pour moi. Occupez-vous bien de lui et surtout n'hésitez pas à m'appeler. N'y comptez pas. Allez, il est temps de mettre un peu d'ordre dans cette maison. On a faim! 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 J'espère que tante Sylvie a bientôt fini de préparer le dîner. Ben oui, on est revenu, on avait faim. Que voulez-vous que je vous dise? J'espère qu'elle a fait un rôti de veau. Ou alors des lasagnes, ou une dinde au marron, avec tout plein d'accompagnements. Ou alors du roast beef. Si c'est le dîner que vous attendez, il est dans la cuisine. Les bêtes crasseuses dans votre genre n'ont pas le droit de manger à la même table que les humains. Et moi qui croyais qu'elle s'était fait renvoyer de la série. Par terre? C'est une blague? Elle veut qu'on mange par terre? Mais elle nous prend pour qui? Des animaux? Oui, bon, on est des animaux. Mais c'est pas pour ça qu'on doit nous traiter comme tels. C'est quoi ça? C'est ton dîner, Garfield. De la pâté pour chat. Si tu te tiens tranquille, peut-être que je te donnerai un ouvre-boîte demain soir. Liste des ingrédients? Il vaut mieux que vous ne le sachiez pas. Ah oui, et à partir de maintenant, vous dormirez dans le garage. Non! Il est hors de question qu'on s'abaisse à dormir dans le garage. Jamais de la vie! Jamais, jamais, jamais! Oh! Ah! Pookie! Mais où est passé mon adorable petit? Pookie! Si c'est cet ours en peluche miteux que tu cherches, il est à la poubelle. Oh! Pookie! Tu es trop vieux pour dormir avec un ours en peluche. En plus, il empestait le chat. Pookie! Pookie! Elle l'a acheté à la poubelle! Ah, Pookie! Pookie, où tu es? Vieille peau de banane pourrie, l'épisode de la semaine dernière. Oh, c'est quoi ça? Oh, un vieux sandwich au thon. Pookie, oh mon Pookie, où es-tu? Oh, Pookie! Pookie, 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 Pookie. Comment cette vieille sorcière a pu mettre à la poubelle un être aussi mignon qui ne s'appelle même pas Nermal? Odie, elle est allée trop loin. Allez, suis-moi.
Je m'en fiche, moi, de ce qu'elle dit. Ce soir, on va dormir chez nous. Non, fermez aussi. C'est pas ça qui va m'arrêter. Vous saviez, vous, qu'on pouvait crocheter une serrure avec ça? Vous devriez essayer. Pookie, tu m'attends ici, d'accord? Allez, viens, toi. On va manger un vrai dîner. Et peut-être même qu'on peut prendre de l'avance sur le petit déjeuner et le déjeuner de demain, juste pour être sûr. Je ne veux pas de soupe de lézard. Personne n'en veut. Mais si c'est mauvais, c'est que ça doit être bon pour la santé. Voyons voir ce qu'il y a dans le réfrigérateur. De la nourriture, j'espère. Oh, c'est quoi? Oh, le réfrigérateur. Je suis sûre que c'est un coup de tes animaux. Saleté de sac à puce! Ah, je peux vous assurer que vous allez le regretter. Revenez ici, bande de sac à puce! Vous allez voir ce que vous... Permettez-moi d'interrompre ce programme une seconde. Comme vous pouvez le constater, Tante Sylvie est sur le point de tomber dans les escaliers. C'est très dangereux, même dans un dessin animé, et elle pourrait se blesser gravement. Ah, et comme vous pouvez le voir, je suis assez près d'elle pour la retenir. Elle est méchante, énervante et nous traite comme des moins que rien, Eddie et moi. Est-ce que je vais l'aider? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Prenez ma patte, Tante Sylvie. Et voilà, c'était moi une. Cet horrible chat vient de me sauver la vie. Je n'ai pas rêvé. Oh, vous cherchez Tante Sylvie? Je sais pas ce qu'elle a, mais elle parle toute seule dans le jardin depuis ce matin. C'est moi qui m'occupe de John pour une fois. Il a été gentil avec moi. Je n'ai jamais été tendre avec ce satané chat, mais il m'a sauvé la vie. Je crois qu'il faudrait que j'aille chez le docteur. Le chat a été gentil avec moi. Il a vraiment été très gentil. Très bien. Et que ressentez-vous exactement quand les gens sont gentils avec vous? Je ne sais pas. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est un sentiment très bizarre, j'ai pas l'habitude. Je vois. Décrivez-moi ce sentiment, s'il vous plaît. Ah, je sais pas trop. Je crois que je suis reconnaissante. Eh bien, peut-être que vous pourriez essayer d'être gentil avec ce chat. Gentil avec le chat? Eh bien, ça vaut le coup d'essayer. Garfield! J'ai nettoyé ton petit Pookie pour toi. Vraiment? Alors ça, c'est chouette. Garfield, je t'ai préparé un succulent dîner. Waouh, super. Il n'y a que de bonnes choses. Tofu, chou de Bruxelles et substitut de poulet végétalien. Beaucoup moins super. Oh, pas de télé ce soir, Garfield. J'ai une meilleure idée. Mais il n'y a rien de mieux que la télévision. Je vais te lire de la philosophie. Critique de la raison pure. Du fil conducteur servant à découvrir tous les concepts purs de l'entendement. Lorsque l'on met en jeu une faculté de connaître suivant les différents... J'en peux plus, Eddie. La méchante tante Sylvie, c'était pas génial. Mais la gentille est insupportable. Oh, Garfield! Oh non. Viens par là, laisse-moi brosser ta jolie fourrure, Garfield. Je vous en supplie. Ah!
Ah non, pitié! Et ensuite, tu iras prendre un bon bain chaud et je te brosserai à nouveau la fourrure. Non! Ah non, j'en peux plus de sa gentillesse! J'aime pas quand elle m'aime! Ah, ça ne veut pas qu'elle m'aime! Qu'est-ce que tu comptes faire avec cette tarte à la crème? Oh, je suis tellement désolé. Oh, attendez, je vais nettoyer ça. C'est Plein de microbes. Alors là, tu peux rien pour attendre. Espèce de sale poumon, rien plein de puces et de microbes. Garfield! Tante Sylvie? Je crois bien que je suis guéri. Je me demande si les choses se sont arrangées entre eux pendant que j'étais au lit. Viens ici, boule de poil. Tu vas voir quand je t'aurai attrapé. Non. Sac à puce. Sac à puce. Oui, bon, on est des animaux. Mais c'est pas pour ça qu'on doit nous traiter comme tels. C'est quoi ça? C'est ton dîner, Garfield. De la pâté pour chat. Si tu te tiens tranquille, peut-être que je te donnerai un ouvre-boîte demain soir. Liste des ingrédients? Il vaut mieux que vous ne le sachiez pas. Ah oui, et à partir de maintenant, vous dormirez dans le garage. Non! Il est hors de question qu'on s'abaisse à dormir dans le garage. Jamais de la vie! Jamais, jamais, jamais! Oh! Ah! Pookie! Mais où est passé mon adorable petit? Pookie! Si c'est cet ours en peluche miteux que tu cherches, il est à la poubelle. Oh! Pookie! Tu es trop vieux pour dormir avec un ours en peluche. En plus, il empestait le chat. Pookie! Pookie! Elle l'a acheté à la poubelle! Pookie! Pookie, où tu es? Vieille pauvre banane pourrie, l'épisode de la semaine dernière. Oh, c'est quoi ça? Oh, un vieux sandwich de sauton. Pookie, oh mon Pookie, où es-tu? Oh, Pookie! Pookie. Comment cette vieille sorcière a pu mettre à la poubelle un être aussi mignon qui ne s'appelle même pas Nermal? Odie, elle est allée trop loin. Allez, suis-moi. Je m'en fiche, moi, de ce qu'elle dit. Ce soir, on va dormir chez nous. Fermez aussi. C'est pas ça qui va m'arrêter. Vous saviez, vous, qu'on pouvait crocheter une serrure avec ça? Vous devriez essayer. Pookie, tu m'attends ici, d'accord? Allez, viens, toi. On va manger un vrai dîner. Et peut-être même qu'on peut prendre de l'avance sur le petit déjeuner et le déjeuner de demain, juste pour être sûr. Je ne veux pas de soupe de lézard. Personne n'en veut. Mais si c'est mauvais, c'est que ça doit être bon pour la santé. Voyons voir ce qu'il y a dans le réfrigérateur. De la nourriture, j'espère. Oh, c'est quoi? Oh, le réfrigérateur. Je suis sûr que c'est un coup des animaux. Saleté de sac à puce. Ah, je peux vous assurer que vous allez le regretter. Revenez ici, bande de sac à puce. Vous allez voir ce que vous... Permettez-moi d'interrompre ce programme une seconde. Comme vous pouvez le constater, Tante Sylvie est sur le point de tomber dans les escaliers. C'est très dangereux, même dans un dessin animé, et elle pourrait se blesser gravement. Ah, et comme vous pouvez le voir, je suis assez près d'elle pour la retenir. Elle est méchante, énervante et nous traite comme des moins que rien, Odie et moi. Est-ce que je vais l'aider? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Prenez ma patte, Tante Sylvie. Et voilà, c'était moi une.
horrible chat vient de me sauver la vie. Oh oh, l'image est mauvaise. Ça doit être l'antenne. Je vais monter sur le toit pour la régler. Mauvaise idée. À mon avis, ça doit pas être très compliqué. Très mauvaise idée. Écoute bien, Odie. Je vais te décrire tout ce qui se passe dehors. Ça, c'est John qui est en train de grimper sur l'échelle. Et ce que t'entends là, c'est John qui marche sur le toit. Et voilà, ça c'est John qui est en train de tomber du toit. Oh, je suis peut-être pas super savant, mais je connais bien John Arbuckle. Soyez franc avec moi, docteur. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien, monsieur Arbuckle, si vous voulez mon avis de médecin spécialiste, il semble bien que vous ayez glissé du toit. Vous allez devoir rester au lit au moins une semaine. Et surtout, il ne faudra pratiquer aucune activité physique. Eh, moi aussi, je veux me faire soigner par lui. Mais je ne peux pas rester une semaine au lit. J'ai des choses à faire, moi. Des animaux à nourrir, le ménage, des animaux à nourrir et des... Je n'ai pas rêvé. Oh. Oh, vous cherchez tante Sylvie? Je sais pas ce qu'elle a, mais elle parle toute seule dans le jardin depuis ce matin. C'est moi qui m'occupe de John pour une fois. Il a été gentil avec moi. Je n'ai jamais été tendre avec ce satané chat, mais il m'a sauvé la vie. Je crois qu'il faudrait que j'aille chez le docteur. Le chat a été gentil avec moi. Il a vraiment été très gentil. Très bien. Et que ressentez-vous exactement quand les gens sont gentils avec vous? Je ne sais pas. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est un sentiment très bizarre, j'ai pas l'habitude. Je vois. Décrivez-moi ce sentiment, s'il vous plaît. Ah, je sais pas trop. Je crois que je suis reconnaissante. Eh bien, peut-être que vous pourriez essayer d'être gentil avec ce chat. Gentil avec le chat. Eh bien, ça vaut le coup d'essayer. Garfield! J'ai nettoyé ton petit Pookie pour toi. Vraiment? Alors ça, c'est chouette. Garfield, je t'ai préparé un succulent dîner. Waouh, super. Il n'y a que de bonnes choses. Tofu, chou de Bruxelles et substitut de poulet végétalien. Beaucoup moins super. Oh, pas de tes... Hors de question. Je me suis permis de téléphoner à un membre de votre famille, une femme que vous adorez et qui va venir s'occuper de la maison pendant que vous vous reposez. Une femme? Tante Sylvie! Tante Sylvie. Tante Sylvie. Où est passé mon idiot de neveu? Tombé du toit. Non, mais il faut vraiment être stupide. Qu'est-ce qu'on fait? On reste ici ou alors on sort en courant et en hurlant dans la rue? Ah oui, je suis d'accord. À vos marques, prêts, partez! Ils ont peur de toi. Parfait, je vais leur apprendre la discipline. Vous pouvez partir, Dr. Whipple. Je vais le remettre sur pied rapidement, moi. Vous verrez. Ce sera jamais assez rapide pour moi.
Occupez-vous bien de lui et surtout n'hésitez pas à m'appeler. N'y comptez pas. Allez, il est temps de mettre un peu d'ordre dans cette maison. On a faim! 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 J'espère que tante Sylvie a bientôt fini de préparer le dîner. Ben oui, on est revenu, on avait faim. Que voulez-vous que je vous dise? J'espère qu'elle a fait un rôti de veau. Ou alors des lasagnes, ou une dinde au marron, avec tout plein d'accompagnements. Ou alors du roast beef. Si c'est le dîner que vous attendez, il est dans la cuisine. Les bêtes crasseuses dans votre genre n'ont pas le droit de manger à la même table que les humains. Et moi qui croyais qu'elle s'était fait renvoyer de la série. Par terre? C'est une blague? Elle veut qu'on mange par terre? Mais elle nous prend pour qui? Des animaux?